justice pour... Son frère est escroqué, non? Justice pour Clarisse Yenga. Justice pour Clarisse Yenga. Ils ont escroqué. Et ça, c'est que... On demandait de rembourser l'argent autrui. Et le juge a été formel. Il a été strict que si le 20... Ya, tu mens, tu mens. Parce que le voice est ici. Et vous pouvez écouter ça, vous dit que ya, ma bébé, tu mens. Appelle-moi, on fait le Congo ça. Mbinda, ya, comment? Donc, et Ati. Il demande que le quota chaud. N'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Ndolo Moulema officiel. Je dis bien n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube Ndolo Moulema officiel. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Sur ma page Ndolo Moulema bis. Abonnez-vous sur ma page Ndolo Moulema bis. Il manque Maleba. Tu fais un direct aujourd'hui. Comme ton général a dit, c'est le poisson d'avril. Maintenant, tu viens maintenant pour te moquer de nous. Hein. J'ai l'impression que tu n'as rien à faire. Tu dois vraiment t'ennuyer vraiment à la maison. Il faut vraiment que tu ailles travailler. C'est très important. C'est que c'est très important. Il faut vraiment que tu ailles travailler parce que c'est très grave. Pourquoi tu manques ton dentier là? Ton dentier que tu manques là te sert à quoi en fait au juste? Ton dentier là te sert à quoi? Quand tu es fier, tu viens raconter l'histoire. Si tu étais là-bas. Oh, je vous aime, mes amours. Tu étais là-bas. On vient te raconter une histoire. Clarisse Yenga vient te raconter ce qui s'est passé là-bas. Tu viens, tu fais ta part de sauce avec. Si Mbiaramen ne se rend pas le 28, comment dire, elle aussi va commencer à payer les billets d'avion. Hein. Les 23 000 € des gens que tu as bouffé là. Tu n'as pas escroqué ça toi? Quand il voit comment tu souris, quand il voit comment tu souris, j'ai envie d'enlever ton sourire là. J'ai envie d'enlever ton sourire là. Arracher ton dentier comme ça là. Quand je vois comment tu souris, j'ai envie d'enlever ton dentier. Et te donner une gifle. Le degré de gifle là, c'est à côté que tu peux tomber carrément dans les rails. Que la gifle que j'ai envie de te donner, hein. Que Dieu fasse que je te rencontre un jour, Maliba. Que Dieu fasse que veut te donner même la chandelle, je ne sais pas. Que la rage que j'ai avec toi, ça n'a même pas de nom. Tu as escroqué les 23 000 €. 23 000 €. Mais tu es fier de dire qu'une autre personne a escroqué. Tu n'as pas honte. Tu ne connais pas te cacher. Toi, tu n'as même plus honte. Tu viens, tu es fier d'avoir bouffé 23 000 €. Eric Maleba, le jour que tu vas encore mettre encore la cagnotte pour dire que tu demandes. Eric, que je vais tellement saboter. Ça dit que je vais faire les directs que chaque jour sur toi. Moi, une imbécile comme ça, une webpe comme ça, une sous-femme comme ça là, qui ne sert à rien dans la société. La bouche est là. Quand tu vois son nom là te ressemble. Hein? C'est même que machin, c'est même ça comme ça, non? Hein? C'est même qu'elle malchance comme ça, non? Moi, une femme comme ça qui est fière, jusqu'à elle est contente, elle ricane, jusqu'à que le riz arrive jusqu'aux oreilles. Quand tu bouffais les 23 000 € de gens, tu es venu d'ici là, tu as dit que tu voulais ouvrir un restaurant. Les contribuables, les gens ont dit que non, on te fait confiance. Ils ont pris 23 000 € cotisés pour toi. Tu as pris l'argent là, tu as mis ça dans le sac. C'est toi qui viens parler d'escroquerie, tu n'as pas honte? Dans-moi une sapac, une vilaine femme comme ça là. Laide comme tout. Tu dis que tu me tends seulement avec les nerfs seulement là. Mouf. Dans-moi une villageoise comme ça. Sorcière, qu'est-ce que tu as déjà encore fait là-bas? Tes tantes m'appellent ici que tu es malade. Et tu es à l'hôpital. C'est pour ça que moi je n'ai pas voulu me prononcer. J'ai vraiment pas voulu me prononcer par là. Maintenant tu vas te moquer par rapport à quoi? Tu vas vraiment tomber malade parce que tu prends les médicaments de tension. Tu vas vraiment tomber malade. Mais attends, ne te dérange même pas. Ne te dérange même pas. Ne te dérange pas, tu vas tomber malade.
Aide-moi à trouver des rangements dans ma salle de bain. Voici quelques options. Lors de rembourser l'argent. Toi, tu as remboursé les 23 000 euros. Tu es venu d'ici. Comment tu peux faire qu'on te cotise 23 000? J'ai jamais vu parmi les blogueuses ici. 23 000 euros, tu viens te justifier. Tu viens te justifier en disant que tu as rêvé. Tu as rêvé. Regarde comment elle est fière. On va Regarde. arrêter son petit frère. Donc, ce n'est pas moi. Il demande même que d'abord, la façon même d'abord tu es fier, alors que c'est toi-même tu es un petit frère au Cameroun. Hein? Je demande qu'elle est le quota chou. Pourquoi même Stéphane avait laissé même la plainte de cette sapate? Une sale chose comme ça. Comment Stéphane, comment tu avais laissé l'histoire de cette fille? Hein? Là, comment elle est fière? Ce n'est pas moi qui dis, tu étais là-bas. Madame, tu étais là-bas pour voir que son frère va aller en prison. Tu étais là-bas au criminel, ou bien on te montrait toi en vidéo. Quand tu parles, on dirait que tu étais assise là-bas, tu écoutais tout ce que tu es en train de raconter là. Comment tu peux être fier que le petit frère ou la petite sœur de quelqu'un va aller en prison? Ton petit frère là-bas à l'abri, vous avez escroqué vous deux. Vous avez escroqué 23 000 euros. Tu ne parles pas. Tu ne tousses pas. Et quand moi je suis partie en Italie, j'étais en Italie, quand j'ai vu les clochards, j'ai vu un clochard, je lui ai donné 5 euros, C'est pour cela que, est-ce que je cherchais à savoir ce qu'il a fait avec ces 5 euros, qui peut acheter la grogo, qui n'est pas acheter la grogo, c'est pas mon problème, hein. Maintenant c'est quoi ça? C'est quelle pression que vous me mettez? Hein? Laissez-moi tranquille, j'ai rêvé 23 000 euros. Ah, maman. Oh, ma chérie. Attends, je te bloque tout de suite là. C'est parce qu'il n'y a pas de commentaires ici. Donc, il y a les commentaires comme attends. Attends, elle passe sur ma page tout de suite là. Parce que moi, j'ai même pas envie de discuter avec les cancres comme toi, comme ça là. C'est ton argent. C'est aussi son affaire. Attends, elle va te bloquer tout de suite, tu vas voir. Quand elle est en train de parler de l'affaire là, ça concerne Eyenga Clarisse et Tata Lolo. Quand elle vient s'asseoir, elle parle de ça. Tu peux pas lui poser la question là-bas que pourquoi elle vient parler de ça, ça la concerne. Attends, elle te bloque tout de suite là, ma part ne part pas loin. Espèce d'imbécile. Regarde-moi les fesses pourries, regarde-moi une pourriture. Regarde là, ta chatte pue à la distance. Écris, attends, je te bloque tout de suite là. Regarde-moi un imbécile. On t'a dit que je ressemble à Maléba qui ne sait pas lire écrire. Sa pack, sa chienne. Le gros cul de ta maman pue la merde. Attends, il te bloque tout cela. Tu as écrit sur le... Tu es un mec, tes panarés avec plein de galofesses. Tu as écrit ça. Tu as écrit sur le direct de qui? Là, moi, un sapac. Avec le corps difforme comme ça parle. Attends, il te bloque tout de suite là. Tu viens parler fort à qui sur le direct de qui? Merde, alors, fais-moi ça à qui? Attends, il te bloque. Baloc. Allez, au revoir. Bye bye. Voilà. Dégage. Imbécile, tu veux parler fort à qui? Chienne. Quand elle vient s'asseoir pour parler de l'histoire de Tata Lolo, ça la concerne. Son nom au tribunal. Est-ce que le nom de Matam, Makafa, Mangonja, est-ce que c'est au tribunal? Tu as entendu son nom là-bas? Il y a moi un imbécile qui vient se garer. Mère bâtard. Papa bâtard. Toi-même, tu es une bâtarde. Sale chienne. Tu viens parler sur le direct de qui? Tu viens parler fort? Quand Matam est en train de parler, ça la concerne? Ça la concerne à quoi? Pourquoi tu n'as pas dit que ma pépé, ça ne te concerne pas? Laisse l'histoire entre Yenga et Tata Lolo. Tu l'as dit ça? C'est chez moi que tu m'écris parce que j'arrive à te lire. Imbécile. Le gros tombou de ta mère. La grosse chatte de ta maman. Qui pue le camembert. Qui pue ta propre chatte parce que vous nyassant que vous. Imbécile au carré. Viens encore te garer encore sur mon direct pour parler. Sale chienne, va. Quand elle s'assoit pour parler de l'histoire de Tata Lolo, toi tu ne peux pas lui dire arrête ça. Elle raconte l'histoire comme si elle était là-bas au tribunal ou elle était là-bas sur place. Elle était sur place, qu'elle avait s'asseoir avec ses narines, avec sa bouche penchée là, avec ses fesses comme l'écran plasma de 65 pouces. Elle était là-bas. Si elle ne vient pas le 28, c'est son petit frère qu'on va mettre en prison. Toi tu n'as pas demandé. Regarde-moi une laide de choses comme ça, une imbécile, tu vas écrire dans mon direct. Tu n'as pas demandé là-bas que ça ne te concerne pas, ne te mêle pas, imbécile, sa chienne. Donc c'est moi qui parle, tu m'as demandé que on a donné les 23 000 euros, ça te concerne en quoi? Imbécile, poubelle, va, serpillère, salope, grosse vache. Viens encore t'asseoir ici là. Il dit que ta mère pond, ta grand-mère pond. Il dit que toute ta famille pond. Plus de la merde. Même quand on te bloque, tu écoutes très bien ce que la personne dit, idiote. On t'a dit que je ressemble à Maléba qui ne sait pas lire écrit. Imbécile au carré.
Quelqu'un là vient s'asseoir, elle parle de ce qui la concerne pas, jusqu'à elle ricane, jusqu'à elle manque son dentier mal aligné là, pour être fière qu'on est en train de vouloir mettre une personne en prison, jusqu'à venir dire que le 23, elle était là. Elle a assisté là-bas. Elle connaît ce que c'est aller s'asseoir, payer un billet d'avion et partir. Elle va commencer à faire le machin, hein. Elle va payer les billets d'avion. Pourquoi tu n'as pas dit là-bas qu'elle ne te mêle pas? Chut. Feu, mamie. Le gros toumbo de toute ta famille. Sa chaîne bétacologique va. Quelqu'un vient s'asseoir, elle parle de ce qui ne la concerne pas. Elle parle de ce que... elle n'a jamais été là. Elle n'a jamais vécu. On n'a même jamais appelé en vidéo. Mais elle vient raconter l'histoire comme c'était son histoire. Jusqu'à elle est fière, ricane. Jusqu'à elle est contente et tout. Comment une sapin comme ça peut pas avoir tout le malheur du monde? Comment elle peut pas avoir ça? La concerne en quoi? Ça la concerne en quoi? Elle est venue s'asseoir ici, elle a bouffé 23 000 euros. 23 000 euros. 23 000 euros. Elle est venue dire ici là que lui, comme quoi elle a rêvé les cafards. Hein? Et tu viens t'asseoir, tu justifies ça, que oui, c'est ton argent imbécile. Regardez-moi les gens qu'on a mangé dans la bouteille, les gens qu'on a mangé dans la marmite, des petites salopes, des pisseuses et des péteuses. Vous n'avez plus rien dans le cerveau, tellement le pluie de Maléba, tellement elle vous a mis dans la calebasse que vous n'arrivez même plus à réfléchir. Des petits pétasses à 2 balles. Une personne vous bouffe 23 000 euros, vous ricanez avec elle. Regardez-moi des sous-femmes, des femmes de batates comme ça, des femmes, des femmes sans père, sans mère, parce que c'est ce que vous êtes. Une personne prend 23 000 euros, vous cotisez 23 000 euros, vous avez eu espoir à elle, et elle vient vous raconter carrément qu'elle en train de, comment dire, elle vient vous raconter, oui, j'ai rêvé 23 kilos de cafard, et vous là, vous rigolez, vous cadez, mais vous êtes des sapacs, vous êtes des vrais salopes, des vraies merdes. C'est que Tim aime le faux comme ça, comme vous là, comme ça là. Une personne vient s'asseoir avec ses fesses qui puent, qui puent la merde. Elle vous bouffe 23 000 euros comme ça là. Elle vient ricaner, se moque de vous. Alors que vous avez souffert, vous êtes levé le matin, midi, soir pour donner cet argent là. Jusqu'à tu es m'asseoir, ça te fait mal où? On a donné ton argent, tu as donné. Regarde même une can. Coucou ma Marisa d'amour. Laisse-moi, ils sont en train de finir avec ma tante. Elle me tente tellement les nerfs. Là, comment quelqu'un est fier qu'une personne doit aller quelque part? Jusqu'à elle ricane, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que jusqu'à elle rit. Hein. Ça fait plaisir à qui pour la voir rigoler. Qui n'arrête pas de pleurer là. Qu'elle veut qu'on rembourse son argent. Comme vous partez dire là que vous reconnaissez 200 ou c'est 200 combien de millions. Je demande, toi, tu es venu ici là. Tu as bouffé 23 000 euros. Qui t'a demandé de te justifier? Vraiment, vous me mettez la pression. Vraiment, vous croyez que quoi? Je suis parti en Italie. Je te jure, princesse. Je te jure. Il dit que moi, je n'ai même pas fait de poste pour lui dire que, pour lui dire que bon retable. Il dit que moi, madame, il dit que je n'ai jamais sauté la mort de quelqu'un, c'est là. Elle meurt, il dit que je serai sans état d'âme. Il dit que si c'est la meurt, je le dis. Il dit que si c'est la meurt, je regarde les yeux comme ça là. Il dit que sans état d'âme. Il dit que moi, le jour que moi, je vais la croiser, il dit que je vais te donner. Il dit que Seigneur Jésus, que Dieu me pardonne. Il dit que les mauvaises intentions là, il dit que c'est que j'ai sur moi là. La rage que j'ai sur moi. Maléba, je te jure, ma vos son, je vais te faire ça que tu as intérêt à marcher avec les gens tout le temps. N'essaye même pas de marcher. Il dit que la rage que j'aurai, tu vas voir. Tu vas dire que non, la fille là ne rigolait pas sur Facebook. Elle était vraiment sérieuse. Il dit que toi, la première fois qu'on va mettre en garde à vue, ça serait par rapport à toi. Ne t'inquiète même pas. Moi, une malchance comme ça là. Non, moi, une personne qui ne doit pas vivre sur terre. Tu meurs, personne ne va te regretter. Non, moi, une sapac. Une femme qu'on bat tous les jours. Incapable de venir parler des femmes battues. Moi, je suis prête à... Il dit que même si tu es à plusieurs femmes, moi, je suis prête à accepter. Même si tu es à plusieurs nanas, à plusieurs enfants, moi, je suis prête à accepter. Une voix peine, une vaut rien. Les gens sont en train de crier, là, ils posent des questions comme si ils pouvaient lire. Tu peux lire, toi, Maléba, tu peux lire. Tu peux lire ce qu'on t'écrit. Non, moi, une vilaine femme comme ça, là, avec plein de filles, quand on te voit, tu ressembles à un djundjuk là-bas. C'est pierre de ton état. Tu as passé ton temps à commander. Là, comment elle est fière de dire que tellement envoyé l'argent. Tu es là, oh, Richard, vraiment, hein, c'est que tu devais m'envoyer. Tu n'as pas honte. Une vieille mère comme toi, une rococo comme toi là, tu demandes encore l'argent aux petites filles. Tu n'as pas honte. C'est le travail que tu es venu faire en bain. Demander de l'argent à tes followers matin, midi, soir. Tu n'es pas fatigué, Maléba.
Tu n'es pas fatigué. Et ils sont là, des teubeux, les gens qu'on a mis dans la bouteille. Ils n'arrivent même plus à réfléchir. Eux ici prennent leur argent, ils donnent. Je vous ai dit que Maleba ne peut pas être avec vous si vous ne lui donnez pas son argent. Je connais l'individu. Je dis même que ma Kafa ne peut jamais être avec vous. Coucou à Monichou. Elle ne peut jamais être avec vous si vous ne lui donnez pas de l'argent. Le jour que vous allez comprendre, on va avancer. C'est une personne qui vit aux dépens des gens. Si vous ne lui donnez pas, elle ne va plus vous gérer. Et quand vous aimez vous-même là, les boubous là, vous aimez la stamania, vous allez sauf que souffrir. Donnez l'argent à Mahata. Oui. Mais combien de personnes sont contentes, hein? Que ça, c'est beaucoup. Regarde. Donc, le juge a dit. Le juge a dit. Le 28 là. Oui. Le l'homme Garmen ne se présente pas là-bas. Oui, il va avoir quoi? Son petit frère qui paye les pots cassés. Son petit frère qui paye les pots cassés. On t'a donné 23 000 euros. On t'a demandé d'ouvrir le restaurant. Tu t'es assis avec Thury et toute ta famille au Cameroun pour manger cet argent-là. Mais toi, tu es fier. Tu es content que tu as mangé l'argent-là. Et l'angayo, tu les as mis ça bien profond que maman a cotisé. On a suivi le voice là-bas chez la baisse avec maman, si cotisé, c'est maman, je vais manger l'argent-là. C'est ce que tu as fait. Jusqu'à tu viens nous parler de 23 000, de 23 kilos de café, tu n'as pas honte. Mais tu es fier, tu es fier. Vraiment, je ne sais pas comment les gens là même fait pour avoir le cœur, même pour supporter, te regarder comme ça en face. Comment tu as pu 23 000 euros, maman. On me donne 23 000 euros. On me donne maintenant l'argent là. Tu es venu, maintenant je vends les chaussures, je vends les habits. Comme par hasard, tu payes une soirée. On t'achète encore les habits, alors que tu es censé vendre les habits. On voit comment tu essaies les habits. On voit comment tu essaies les sacs. On voit comment tu essaies les chaussures. Mais comme par hasard, tu dois aller à la soirée. Alors que tu vends déjà les habits. Tu vends déjà les robes. C'est ça qui dit que cette team est vraiment d'une... Eric, je ne sais pas les qui réfléchit dans le cerveau de ces femmes-là. Tu les as vraiment mises dans la bouteille parce qu'il n'y a pas d'autre explication. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu vends les robes de soirée. Et maintenant, pour partir au Cameroun, maintenant là, aujourd'hui, ma Linda Chou, elle a fait ça aujourd'hui. Hein? Pour vendre les habits, tu as dit que tu vendais les habits. Oui, tout le monde a dit que non, elle a le droit de s'orienter, non? Elle a le droit de changer de machin, non? Maintenant, même les habits là, les chaussures, les sacs là, tu n'en vends plus. Mais tu es fier. Oh, Richa, ma fille. Oh, Richa, vraiment, merci pour le cadeau. Mais tu es tellement fier qu'on t'envoie de l'argent. Regarde-moi une petite femme minable. Tu es tellement minable que j'avais été fracassé, mon frère, que tu ne dois plus exister sur terre. Les gens comme toi ne doivent plus exister sur terre. Tu ne devrais plus exister sur terre. Franchement, parce que tu ne fais aucun effort. Tu ne fais aucun effort. Tu es fier de racketter tes followers. Tu es fier de racketter tes followers. Tu n'as pas honte. Il dit que la honte m'a foutu le camp avec toi. La honte a foutu le camp avec toi. Tu ne peux pas bouffer 23 000 euros. 23 000 euros, mon Dieu, mon roi. Quand je vois comment le président passe son temps à dire que ramenez-moi, ramenez-moi vos projets. Je vous donne 100 000. Mais toi, tu as pris que 23 000 euros sur Facebook. Tu n'as jamais vu. 23 000 euros, Maleba. Tu es venu t'asseoir sur le verre. Vous me mettez la pression. Vous me mettez la pression. Vous me mettez la pression que je dois avec ça. Hein? Je suis parti en Italie. J'ai donné 5 euros. J'ai donné 5 euros en clochard. Est-ce que j'ai cherché à savoir s'il fallait prendre la drogue? Est-ce que j'ai cherché à savoir? Vous m'avez donné 23 000 euros. Donc, on t'a donné 23 000 euros pour que tu dois faire ce que tu veux. Tu mens, Maleba. On t'a donné 23 000 euros pour le projet, pour ouvrir le restaurant. Les contribuables, les sympathisants, même les gens qui ne sont jamais ta team, ils ont voulu te pousser, te démontrer que te pousser, dire que va aussi, ouvre quelque chose aussi, on essaie de peut te respecter, mais on ne peut pas te respecter, tu es tellement minable, mais il faut voir que tu viens t'asseoir avec ton menton dentier mal aligné, j'ai tellement envie de te donner une baffle, que quand tu ris, ça va te boucher la bouche, que tu arrêtes de sourire, franchement. Une merde pareille, une personne qui ne sait rien dans la société. Tu as fait quoi on a vu dans le pays ici là? Tu as fait quoi depuis que tu as assis avec tes paix aux fesses là, avec tes couches que tu portes là? Tu viens t'asseoir, tu parles. Si le 23 ne se présente pas, c'est son petit frère. Tu as quel plaisir à venir raconter ça? Vraiment une idiote, une imbécile. Avec une pourriture pareille. Tu as quelle fierté de venir t'asseoir pour raconter ça? Tu as quelle fierté? Tu n'as pas autre chose? Tu peux pas venir dire comment les femmes battues, toi tu es une femme battue à la maison, tu t'es tatoué tout ça là. Tu peux pas venir faire sensibiliser les femmes que si on vous tape, il faut partir de la maison.
Tu es incapable, mais tu as le nom de ta lolo, jusqu'à celle-là vient se garer dans mon direct. Ça te concerne en quoi? C'est ton argent, c'est ton argent. Donc quand elle parle de tata lolo là, avec l'histoire de Yenga, ça la concerne. C'est son affaire. Il y a, à ce que je sache, il y a son nom dedans. Est-ce qu'il y a son nom? Mais regardez la fierté qu'elle raconte ça. Puisqu'elle est contente. Et viens vraiment relater les faits. Oui. Nous qui avons relaté les faits là, nous qui avons relaté les faits que tu as bouffé 23 000 €, tu es venu rembourser l'argent des gens? Tu es venu rembourser ça? Les pères t'ont laissé manger cet argent-là, non? Ils t'ont laissé chop ça là, non? Mais tu les as fait comme ça là, bien ça profond. C'est bon à moi jusqu'à... Maman, escroque-les encore bien parce que comme c'est des serpents, des tombous, des femmes que tu as lavé le cerveau avec tes couches que tu portes dans tes lasses. Parce que tu allais bien rester ça la rivière pour bien le prendre le cerveau. Non seulement tu as pris 23 000 €. Tu sais ce que c'est qu'à l'heure, c'est là. 23 000 € pour construire une maison. 23 000 € pour construire une maison de 2 chambres, 12 salon, cuisine. Ça peut construire une maison. Tu as pris 23 000 €. J'ai l'impression que les gens négligent ça. Et quand on vous dit ça, c'est 23 000 € officieux. C'est que nous tous, on a vu. On ne parlait pas les mains levées. On ne parlait pas Orange Money que tu avais mis, que ton frère a escroqué au Cameroun. Qui te pose les questions? Qui t'emmerde par rapport à ça? Il n'y a personne. Il y a les cangres qui viennent à mon direct, les crimobés, les petites pisseuses, les petites péteuses là qui viennent à mon direct pour venir demander que ça te concerne en quoi. Donne-moi une bouche, man, comme ça là. Coucou ma BS, comment tu vas? Merci ma BS, merci ma BS chou. Hein? Il dit que c'est ma tante qui me met hors de moi là. Elle aussi, il faut qu'elle Elle vient raconter l'histoire de Yenga Claré comme c'était son histoire. Jusqu'à elle est contente, jusqu'à elle met ses organes. Si vraiment rêve, c'est des rêves là. Tu joues en train de parler, tu ne m'as pas t'en passer, maman. Pourquoi tu aimes cette famille là? Tu cherches quoi ta lolo? Elle ne te répond pas, ça fait chaque temps tu es posé sur elle. Elle ne te répond même pas. Hein? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais colle-lui la paix. Mais tu recherches quoi derrière? Qu'est-ce que ça t'apporte quoi de venir activer 2 femmes qui sont déjà dans la guerre, qui sont déjà dans les problèmes? Ça t'apporte quoi de venir activer ça? Ça te fait quel plaisir de venir s'asseoir? Tu es fier. Je n'étais pas là. Je relate les faits. La personne qui est concernée ne peut pas relater les faits. Toi, en venant relater, ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que tu gagnes derrière? En venant t'asseoir, tu dis que moi, je relate les faits. Si bien mène rêve, mais comment dire, l'homme, bien mène, c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît dedans, en fait? Mais qu'est-ce qui te plaît dedans de venir t'asseoir? Bon sang, bon Dieu. Jusqu'à tu es là, tu dis que oui, si elle ne se présente pas le 23, c'est son petit frère qui va aller en prison. Ça t'enchante en quoi? Hein? Rembourse jusqu'à, on dit que même ce n'est que 200 000, hein? On dit que ce n'est que 200 000. Toi qui as bouffé 23 000 € qui te pose des questions, n'est pas tout à tes cas c'est content comme tu as bouffé l'argent. Ils ont cru en toi, ils ont cru à ton projet. Tu n'as jamais pris les 23 000 € pour pouvoir faire autre chose. Les 23 000 €, c'était destiné que tu dois ouvrir un restaurant Maleba. C'était pas pour tes beaux yeux. C'était pas pour aller nourrir ta famille. C'était pas pour aller nourrir ton enfant Gagou. C'était pour que tu ouvres le restaurant. Mais tu es venu ici avec une telle facilité, avec tes complices tout autour. Comme celui de Monachela avec son imborilant et celle de Claudia, une autre l'aideront là-bas. Là. Les deux là comme ça ont pris ton argent. Ils disent que vous tous allez tourner. Tu as dû donner à chacun pour qu'ils puissent fermer leur bouche. Mais un jour, tout va nous retrouver ici là. Et ça ne chauffe pas. Tu ignores qu'elle doit manger. Donc obligé de diffamer pour plaire, ensuite on lui envoie l'argent. Mais c'est pathétique. C'est pathétique de manger l'argent dans la souffrance des autres. Tata ne te gère plus depuis combien de mois aujourd'hui, la bon sang. Elle ne te connaît même plus, elle ne te gère même plus. C'est rêve qui te gère, mais insulte rêve. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regarde. J'espère. Regarde, avec son rire là. Moi, tu l'avais dit, ma maladie a guéri dans la nuit. Regarde. C'est pas moi qui dis. Nous tous, nous devons assumer de nos actes. Ah,
Nous tous, on va assumer de nos actes. Tu as là assumé les 23 000 euros qu'on a cotisé pour toi. Tu as assumé les 23 000 euros qu'on a cotisé pour toi. Tu as remboursé l'argent de quelqu'un. Est-ce que tu as assumé les 23 000 euros que tu as pris, comment dire, l'argent des gens que tu as pris? Tu as assumé? Mais non, tu n'as pas assumé. Vous me mettez la pression. Pourquoi? Vous me mettez la pression. Pourquoi? Vous me mettez la pression. Pourquoi? Quand tu mangeais la 23 000 euros, tu ne savais pas qu'on devait te mettre la pression? Les gens se lèvent sur la pluie, les gens se lèvent sur le soleil, les gens se lèvent, comment dire, sur la neige, pour t'aider à ouvrir un restaurant, pour que tu sois autonome. Tout le monde est venu ouvrir le restaurant derrière toi. Tu es là, même l'Onganda, même les livraisons. On t'a excusé, on t'a pardonné aussi vite fait, ni vu ni connu. Personne ne t'a en voulu. Aucune t'es cassé n'a toussé. 23 000 euros, Maléba. Du jamais vu sur Facebook. Tu n'es pas malade qu'on cotise 23 000 euros. Tu ne devais pas te faire opérer pour qu'on cotise 23 000 euros. Il n'y avait que le projet. Mais tu t'es assise sur cet argent. Tu as assumé, toi? Tu n'as pas assumé puisque tu es venu dire que tu as rêvé 23 000. Comment tu as rêvé 23 kilos de cafard et que tu as appelé Paul, tu as appelé Pierre. On t'avait dit, il m'avait dit, ils ont dit, elle a dit, nous avons dit, elles ont dit. Tu as conjugué tous les verbes ici là. Qui t'a posé question? Oh, elle a le droit de se reconvertir. Elle a le droit de se reconvertir. Tu as le droit de te reconvertir. Mais sauf que, voilà. C'est où? Les robes de soirée que tu vendais. Tu es parti chez Cécile Dema. Tu as acheté, tu as demandé l'argent pour acheter. Mais pourtant, tu es censé vendre les robes de soirée. Mais ça ne dérange personne. Ça ne gêne personne. Tu es censé vendre les robes de soirée à ce qu'elle sache. Comment Marc Ramodol se retrouve en train d'acheter une robe de soirée? Pourtant, tu vends les robes de soirée. Tu devais en acheter toi-même. Tu devais prendre une robe de soirée. Histoire de faire que voilà. Voilà la robe de soirée que moi-même je vends. Venez acheter les quotas choux. Venez acheter mes T4 teubeux, mes T4 têtes vides, des teams de bras cassés, des teams de marque cafard, des cafardéons. Là, on est venu dire que voici la robe noire là, ici là. Moi-même, je vends ces vêtements là. Tu as demandé l'argent pour qu'on cotise pour aller acheter d'autres robes. Tu ne peux pas vendre même l'une des robes là à Marc Ramodol. Tu n'as pas vendu. Vous allez acheter les vêtements. Alors que tu es censé, dans les 23 000 euros là, tu es censé ouvrir. Tu as dit que tu te reconvertis. Tu vas acheter, comment dire, tu as acheté les habits, tu as acheté les chaussures, tu as acheté. Ça en est où? La marchandise en est où? C'est où? C'est où? Mais pour venir raconter l'histoire de Tata Lolo, là tu viens t'asseoir, rêve, là tu es prêt à venir t'asseoir avec ton dent. C'est-à-dire que ta bouche là ne s'est pas encore penchée. C'est-à-dire que puis tu as prononcé le nom de Tata Lolo là. C'est-à-dire que ça, c'est comme ça, d'un côté, comme ça, en côté, c'est comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est pas encore petit. Le son, moi, elle n'était pas, il relate seulement, je relate. Nous qui avons relaté que tu as bouffé 23 000 euros, tu en es où avec? Tu en es où avec? Tu as assumé? Tu n'as pas assumé. Tu n'as pas assumé, Mahakam. Vous ne pouvez pas partir escroquer une jeune dame comme ça et vous voulez vous en tirer comme ça. Non, justice. Ah, donc toi, tu as bouffé 23 000 euros, mais toi, tu as dit à t'en tirer. Mais par contre, Tata Lolo, elle a escroqué. Elle n'a pas le droit de s'en tirer. Mais toi, tu as pris 23 000. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que jusqu'à 23 000. 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 000 euros. Euros que tu as escroqué à ta team. Tu n'as pas assumé. Qui t'a emmerdé? Est-ce que quelqu'un t'a emmerdé puisque tu es venu te justifier? Mais tu n'as pas assumé. Mais tu ne me mettez pas la pression. Ne me mettez pas la pression. Oui, j'ai rêvé que j'ai appelé machin, j'ai appelé il, j'ai appelé elle, j'ai appelé nous. Oui, que j'ai rêvé que j'ai quand il y a un restaurant, c'est de mon achela avec son imboilant avec ses hémorroïdes. Je lui ai dit qu'on a dit que quelqu'un était à la cuisine. Quand il s'est arrivé à la cuisine, j'ai trouvé une valise de 23 000 cafards. 23 000, maman. 23 000 cafards. C'est ce qu'on appelle 23 000 cafards, mamie. C'est l'argent qu'on t'a donné, Emma.
Rien qu'on t'a donné. Espèce d'escroc, féouman, bandit des grands chemins. Bandit. Pour Clarisse et Yinga. On doit rembourser la femme de ce valable soldat qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Toi aussi, tu dois rembourser les 23 000 euros des gens. Tu dois aussi les rembourser, aussi les 23 000 euros. Oui, tu dois les rembourser. Puisque tu n'as pas ouvert le restaurant, rembourse l'argent des contribuables. Rembourse l'argent des gens que tu as escroqués. Oui, parce qu'on appelle ça du fémania. Le fémania, tu les as fait en venant leur faire croire que tu allais ouvrir quelque chose. Vous avez fait les maquettes, vous avez fait les ceci, vous avez fait les directs, vous nous avez saoulés. Dit que fini même tout le cerveau, on a cru en vous. Mais tu as quand même pris les 23 000 euros. Tu viens te justifier toi? Non. Espèce d'escroc bandite. Que son mari reste comme ça, dit que oui, ma femme a souffert pendant que j'étais malade. Il y a des personnes qui l'ont escroqué parce qu'ils disent qu'ils ont les numéros. Justice pour elle. Ça ne change rien. Ça ne change rien. On a dit que le 28, si le 28 là, on a fait comme, il dit, you petit frère, il dit, Ah, comment elle parle comme si elle pouvait écrire ça pack. Elle parle comme si elle pouvait écrire. Aide-soignante get do. Donc, il dit garder money, il dit buy G woman. Yes. Tom, c'est que Tom, tu allais inventer. Quand le petit garçon t'avait porté plainte là, quand Stéphane t'avait porté plainte, viens dire le métier que Tom, tu faisais là-bas. Viens dire le métier que Tom, tu as donné là-bas là, au Cameroun. Parce que c'est facile de parler pour les autres. Hein. C'est tellement facile de venir s'asseoir. Avec tes fesses puantes et des grosses couches que tu portes dans tes lasses. C'est tellement facile. Je dis que c'est trop facile de venir t'asseoir. Tom, tu as mis quoi comme là-bas? Dis que Tom, tu as mis quoi là-bas? Comme métier là-bas, là. Dans la plainte du petit garçon là. Mais tu peux pas venir, tu peux pas raconter ton histoire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Bah, tu sais que si tu essayes d'ouvrir ta bouche à camembert là, qui pue de la merde là, le petit gars là va encore retoucher un peu la plainte là. Je dis pas c'est tout. Donc, ma maladie n'a rien à voir avec tout ça. Que vous dites que j'ai souhaité l'arrestation de votre frère. Votre frère, il a escroqué. Vrai ou faux? Parce que si on vous amène devant les tribunaux, ça veut dire qu'il y a... Il demande que ton frère escroqué, vrai ou faux? Tu étais là-bas, ma? Est-ce que tu peux lire une plainte? Toi, ma, ta ma, kafa. Est-ce que tu peux lire une plainte? Tu ne peux pas lire une plainte. Coucou, Elsa Chou. Et les dons des orphelins et des handicapés qu'elle détourne, elle n'a même pas honte. Kota Chou, ma Marisa, toi tu parles loin. Nous on reste sur 23 000 euros. Ma Marisa, restons sur les 23 000 euros là. Elsa, 2 plus 3 égale 23. Coucou Marianne. Et dit que... Donc c'est ça, restons sur les 23 000 euros même, ma Marisa. Toi tu parles loin. C'est la dernière escroquerie qu'elle a faite. S'il n'y a rien, il y a un fait. Certainement, il y a eu un constat parce que les vidéos ont été passées. Il y a eu un constat. Oui, c'est normal que tu sois fier. Il y a eu un constat. Tu étais là-bas. Quand tu t'assais même pour raconter, tu étais là-bas, Maléba. Moi, ce que je veux comprendre, c'est que, Matam, est-ce que tu étais là-bas jusqu'à tu parles le gros français, hein? Jusqu'à tu parles le gros français comme si tu pouvais, on te demande, on te donne un stylo, on te donne une feuille, on te demande de poser le français que tu parles là, on te demande d'écrire ça, tu ne sauras même pas écrire ça. C'est ça qui est bête. Parce que quand on te voit, on t'entend, on croit que tu es une femme intelligente, mais tu es bête comme tes pieds. Et que tu es bête comme les poils de ton chioul. Tu es tellement d'une bêtacologie qui n'a pas de nom. Tu comprends, non? Tu es tellement bête. Si tu pouvais écrire le français là comme tu... Et que tu pouvais écrire le français comme tu parles. Tu étais là-bas? Yungabe, est-ce que tu étais là-bas? Mais la façon dont tu racontes là, tu t'assis. Coucou Mayam. Merci oh Mayam sœur. Merci Mayam. Et comme moi, il y a eu un constat. On a dit que... Regarde-moi. Regarde. Comme moi, il y a eu un constat. Non. D'une dame. Hein? Il y avait le logo de son comme Richard.
Parce que moi, j'attendais que seulement Orisha, quand Noé a dit qu'Orisha a dit qu'elle va t'appeler. J'ai dit que, wow, mes oranges sont tombées. Voilà, voilà un être humain. Regardez une femme. Je suis tellement mariée. Regardez ce qu'elle dit d'une followers. Quand Gagou, quand Noé m'a appelé, quand Noé m'a dit que, oh, Orisha, mes oranges vont tomber. Regardez. Alors que cette Orisha, elle est sûrement mariée là-bas, là, c'est une mère d'enfant. Sûrement là, c'est pas sa part d'enfant. Mais regarde une maman, une personne qui a décidé de rien fait de sa saleté de vie, de sa putain de vie. Elle a décidé de rien faire. Là, comme elle est fière que sa fille a reçu le coup de fil, qu'une follower va lui envoyer l'argent. Jusqu'à elle est contente, c'est claque les... Ma Seigneur Jésus. Ta mère au courant, mamie. Ta famille au courant que toi, tu vis que de Facebook. Tu vis de l'argent de tes followers. Et tu es fier de ça. Tu es fier. Tu fais quoi pour leur rendre ça? Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es capable d'envoyer aussi l'argent comme ça, hein, au Richard. Toi, tu es capable de lui envoyer l'argent. Si maintenant elle tombe malade, tu ne seras même pas au courant qu'elle est malade. Tu ne sauras même pas si elle tousse, si elle pisse, si elle n'a même pas préparé chez elle. Tu ne sauras rien. Parce que c'est les gens qui veulent toujours qu'on parle d'elle. Parce que c'est pour ça que je dis que, comme c'est de Richard, elle aime qu'on parle. Voilà pourquoi elle t'envoie son argent. Tu comprends, non? Parce qu'elle veut la starmania. Et je suis que quand elle t'envoie son argent, elle n'a rien à manger chez elle. Elle prend son argent et te donne. Alors qu'elle-même, elle doit avoir les enfants chez elle. Mais la honte de ça, tu ne connais pas. Mais toi, tu es fier que toi, tu demandes l'argent dans les inbox. Tu ne demandes pas l'argent même pour quelque chose de précis. Tu demandes toujours pour des futurités. Mais quand on te demande d'aller travailler, tu ne veux pas travailler, Madeba. Ils sont tombés. Wow! Vous ne voyez pas que la vidéo là, c'est une vieille vidéo. Ça, c'est quand on m'avait opéré là. C'est une vieille vidéo. Donc, le poisson d'avril là, ça veut dire que pour moi, à payer. Hein. Pour qui aussi a payé? Quelqu'un d'autre aussi fait le poisson d'avril là-bas. Et là, comme elle pose la question, comme si elle pouvait lire, c'est comment lui répondre. Une pétacologie. Regarde. Quelqu'un d'autre a fait le poisson d'avril. Moi, il fait pour moi, ça a mordu. Ça a mordu jusqu'à les décapotables, les U viens parler. C'est pas moi qui vais enlever ton œil. C'est pas moi. Tu es parti faire la sorcellerie. Depuis que tu es petit, tu fais la sorcellerie. Tu es parti bagarrer avec les plus grands sorciers. On t'a enlevé l'œil là-bas. C'était pas mal. Elle pose des questions, hein, comme si on va lui répondre, elle va lire. C'est ça qui est marrant dans l'histoire. Village engagé. Elle dit que ce qui me fait rire avec ma tante, c'est que elle vous pose des questions, hein, comme si elle pouvait écrire F poli, amouf. Hey, Maleba. Vraiment la femme si, hein. Vraiment, tu ne mérites pas de vivre sur terre, c'est tout ce que je peux te dire. Tu es un déchet de la nature, inutile sur terre. Elle dit que tu es inutile sur terre. Oui, tu n'es pas utile. Tu es inutile sur terre. Tu sais à quoi? À qui? Tu es fier. Tu es fier que quelqu'un doit partir en prison. Ils ont dit que toi là, on pèse d'abord ton œil là. Comme ça, quand tu vois trop, tu parfois sur nous. Donc quand tu penses que ton frère t'a demandé un service et que tu as envie de rendre service à ton frère, tu n'arrives pas, tu réfléchis. C'est tout ça qui amène l'attention. Vous croyez que quelqu'un qui va venir m'insulter sur les réseaux sociaux, ça va me donner l'attention? Quelqu'un qui va venir m'insulter sur les réseaux sociaux, tu ne me connais pas. Par exemple, Pipi va venir m'insulter. Ça va m'enlever quoi sur le corps? Ça va me faire quoi? Ça va me faire perdre le poids. On a vu ce qui me faisait perdre le poids à l'époque. Dès qu'on a enlevé ça, vous me voyez maintenant, j'ai la chair, je combats même pour perdre le poids. Ah, donc c'est peut-être le lot qui a le poids. Maintenant, toi aussi, tu reconnais que tu as le poids. Le poids ne connaît jamais qu'il me le poids. Donc, on peut venir t'insulter que tu as la tension. Donc, c'est là que toi, tu dois venir faire ça pour qu'elle ait la tension, elle. On va t'insulter que tu as la tension. Donc, tu crois que le traitement que tu aurais te fait à la maison, ça va être petit, ma. Le traitement que tu aurais te fait à la maison, tu vois, c'est petit. Moi, une imbécile, une femme bête tombou comme ça, là. Une couille, une couille comme ça, là. Bête comme ses fesses. Je combats le
poids là maintenant. Parce qu'il y a un certain âge, quand tu atteins déjà un certain âge là, Oui, je suis ta grande soeur, mamie. si tu ne fais pas attention, tu vas devenir... Je suis ta grande soeur, non? Je vous avais expliqué mes souffrances. Tu avais tes souffrances, non, tu as tes souffrances. Qu'on puisse me dire sur les réseaux qui va affecter mon humeur. Qui va affecter ton humeur? Et pourquoi alors tu t'acharnes là sur Tata Lolo? C'était, Pourquoi alors tu t'acharnes sur Tata Lolo si quelqu'un peut pas lever ton humeur? Pourquoi? Pourquoi tu l'acharnes sur elle? Elle t'a fait quoi? Elle te prononce? Elle sait que tu existes? Elle connaît même ton monde? Rien. Mais tu as son nom dans sa bouche, pure. Toi, on ne peut rien faire. Toi, on ne peut pas t'atteindre. Toi, on ne peut rien. Les injures ne te disent plus rien. Les faits ne te disent plus rien. Mais tu es dans la bouche de quelqu'un. Chaque temps. Tu lances là, Tata Lolo. Tu lances là, Tata Lolo. Et toi, tu dis que toi, on te fait les choses à te faire rien. À moi, une imbécile, une femme bête comme ça, là. Comme ses pieds. j'ai envie, quand de temps en temps, il faut bien mettre un peu de piment dans la sauce. Oui. Mais sinon, c'est pas à tout le monde que je vais venir m'asseoir pour commencer à dire que non. Mais... Voilà que tu as répondu à la fortune, non, idiote. Qui vont gâter mon humeur. Non, je suis désolé. Voilà que tu as répondu à la fortune, non. Cacher la maladie de pipi ici, c'est moi qui suis venu dire ici que pipi est touché. Oui, c'est moi. Et ça vous a énervé. Maintenant, alors qu'elle est déjà guérie, qu'elle vient nous dire donc, qu'est-ce qui lui a donné ça? Parce qu'il y a une cause toujours. Maleba. Il y a une cause. Moi, je suis venu vous dire ici que ce qui me faisait maigrir, c'est parce que je perdais beaucoup de sang. Et tu avais quoi? Mes fibromes. Oui. C'est pour Et dire... tu... C'était une façon de sensibiliser aussi, dire aux femmes qui ont les fibromes, qui ont peur de se faire opérer, d'accepter qu'on les opère, qu'on les enlève, tout ça. Parce que j'ai suivi tout genre de médicaments indigènes. Je ne suis pas entré où pour me faire soin. Quand tu es venu d'ici, qu'on t'a enlevé les fibromes, que jusqu'on a même, on a enlevé tes trompes, que tu ne pouvais plus accoucher là. Depuis tu es venu dire que tu es insulté, que tu es stérile. Quand j'avais les fibromes là, les fibromes qu'on est venu t'enlever là, les fibromes qu'on t'a enlevé là, on a raclé ton utérus, on a raclé tout ton ventre que tu ne peux plus faire d'enfant là. Les pas tu t'es venu d'ici là que j'ai dit ici là que tu n'accouches plus, comment dire que tu es stérile. Là, moi, je t'ai vraiment expliqué vraiment ton problème. En dehors que les fibromes, est-ce que regarde comment la veuve quand on lui avait enlevé les fibromes, la veuve nous avait expliqué quand on lui a demandé qu'est-ce que vous voulez encore accoucher ou vous ne voulez plus accoucher. Parce que si vous voulez que les trompes là, les fibromes là, ou les myomes là ne reviennent plus et tout là, on vous enlève l'utérus, tout. Elle a dit que mieux on enlève l'utérus. Mais toi, tu es venu expliquer. Est-ce que tu as d'abord expliqué l'opération même d'abord? Hein? D'abord, il y a les risques, tu es venu sensibiliser par rapport à quoi? Je vous avais dit que j'ai les machins. Mais c'était le lot qui est venu s'asseoir pour venir expliquer sa maladie, idiote, bête, va donc, ce matin, de l'eau qui est bête. Toi, tu es normal, quoi, en fait. Donc, toi, tu n'expliques pas bien ton histoire. Tu n'expliques pas bien ton affairage. Mais toi, tu es venu s'asseoir pour... Toi, tu es qui? Pour qu'elle vienne te répondre. Une imbécile comme ça, une connasse. Toi, tu es qui pour qu'elle vienne s'asseoir pour te répondre? Tu es quoi? Tu es quoi, Maleba? Regarde-moi une petite pisseuse comme ça, là. Regarde-moi, maman n'accouche. Tu passes ton temps à dormir avec les couches matin, midi, soir. Regarde-moi une personne écervelée. Tu prends 23 000 €, tu t'assois sur tes couches bombées, là, des pipis de merde, là. Ta chatte qui doit puer à l'heure, c'est là. Tu te touches. Il est seulement obligé de concasser le show pour pouvoir niasser avec toi là. Sinon tu ne sers rien à la société. Le pauvre continue à aller voir dehors parce qu'il ne te gère plus à la maison. Mais tu es là, c'est toi qui fais le forcing. Tu passes ton temps à forcer pour qu'on sache que tu es avec lui. Tu es obligé de coller pour qu'on sache que tu es avec lui. Je suis une femme heureuse. Je suis une femme heureuse. Une femme heureuse, j'ai des problèmes sur Facebook. Une femme heureuse, j'ai des problèmes sur Facebook. Ah, moi, une imbécile comme ça là. Moi, une souffreteuse. Et vous voyez comment elle parle. Comme si on pouvait. Que tu poses les questions comme si on pouvait écrire et on pouvait écrire et que tu lises. À moi, une boucle. À moi, une femme comme ça là qui ne. Il dit que tu sais à quoi la société m'entend. Tu sers à quoi dans la société? Et tu es venu sensibiliser ici là. Mais tu es incapable de venir sensibiliser sur les femmes battues. Hein? Tu es une femme battue, Maleba. Tu es une femme battue. Mais toi, tu veux sensibiliser sur les morpions, sur les hémorroïdes de Monachele ici là. Sur les fibromes, les ceci. Mais tu n'as jamais sensibilisé qu'on tape sur une femme. Quand on tape sur une femme, on doit quitter le mariage. Mais ça, non. Toi, tu dis qu'on doit taper sur une femme. On doit rester femme soumise. Tu trompes les qui? Tu trompes les qui? Donc toi, ton homme te tape.
il t'utilise comme le tam-tam à la maison. Mais ça, tu n'es jamais venu sensibiliser. Mais pour venir ouvrir ta boîte à camembert, là, pour venir parler de ta lolo, là, tu es fort, tu viens t'asseoir, tu parles d'elle. C'est ton égal, mamie. Vous avez mangé, je ne sais pas, vous avez été amis depuis l'enfance ou bien c'est comment que chaque temps tu as son nom dans ta saleté de bouche, ton dentier mal aligné là, et que ton dentier qui n'a plus de philosophie là, et que tu passes ton temps à t'asseoir, tata lolo, tata lolo, tata lolo, tata lolo. Et que, comment dire, son procès te chauffe en quoi? Tu gagnes quoi? Tu y gagnes quoi? Tu gagnes quoi derrière ça? Ça t'apporte quoi? Ça t'apporte quoi de venir s'asseoir et parler de cette histoire? Ton nom est là-bas. Tu as été cité là-bas. Puisqu'elle est venue pour donner, pour confier sa marchandise à une bamleke. Maintenant, ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, voilà maintenant Angoulède qu'on a donné. Voilà que tu es en train de faire tout un direct. Tu n'es pas en train de parler Angoulède. Angoulède a aussi escroqué. Si tu pouvais parler d'Angoulède, avec aussi comment dire, avec autant d'envouement comme tu es en train de faire tout ça, c'est vraiment dommage. Alors qu'Angoulède a mangé l'argent de Clarisse Yenga, vous ne parlez pas de ces gelus-là. Vous ne parlez pas de l'argent que Angoulède a mangé de cette fille. Vous n'en parlez pas. Voilà que tu as fait tout un direct. Tu n'as pas parlé d'Angoulède. Mais tu es là, le nom de Tata Lolo dans ta bouche. Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo. C'est tout ce que tu sais faire. Mais Angoulède qui a mangé l'argent, là tu ne parles pas d'elle. Voilà tout un direct que tu as fait. Tu n'as pas parlé d'Angoulède, que Angoulède, pardon, va remettre l'argent de Clarisse. Regarde comment tu parles. Regarde comment tu parles. Tu as escroqué une maman comme ça. Son mari est mort. Donc, c'est Tata Lolo que toi, tu l'as toujours fait passer. Et tu as dit Clarisse Yenga comme une femme faible. Comme une femme qui est pauvre, en fait. Une femme qui n'a pas de revenus. Mais par contre, Aura Angoula, qui a mangé son argent, qui a escroqué les gens en envoyant Aura Angoula vendait les gelus de Clarisse Yenga. Quand elle livrait les gelus de Clarisse Yenga, c'était pas les gelus. Elle livrait autre chose en dehors des gelus. C'est même pas moi qui ai dit. C'est sorti ici devant tout le monde. Maintenant, si les gens là maintenant portent plainte, comme quoi ils savaient qu'ils commandaient les gelus de Yenga, alors que c'est d'autres gelus que, comment dire, Angoulède était en train d'envoyer aux clientes. Ils pouvaient porter plainte. Ils pouvaient porter plainte à Clarisse Yenga. Parce que c'est Angoulède qui représentait Clarisse Yenga ici en France, après Tata Lolo. Est-ce que vous en parlez? Voilà que tu as fait tout un direct jusqu'à parler de la fortune Ndongo. Mais là, par contre, tu n'as pas parlé de Angoulède qui a bouffé l'argent de Clarisse Yenga. Mais tu es là, que ta bouche, sa bouche, tu n'es que posé que sur Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo, Tata Lolo. C'est tout ce que tu sais faire. Elle va aller en prison. Si elle ne vient pas le 23, elle sait, elle va dépenser les billets d'avion. Hein. Si elle ne vient pas le 28, c'est son frère qui va aller. Pourquoi tu ne parles pas d'Angoulède qui a bouffé l'argent de Clarisse Yenga? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous voulez passer ça en sourdine? Pourquoi vous ne voulez pas, comment dire, vous inquiéter? Donc c'est l'argent de Tata Lolo qui est bien. Donc c'est l'argent de Tata Lolo qui est magnifique, quoi, en fait. Donc elle, on doit récupérer l'argent parce qu'elle est escroquée. Mais ce que Angoulède a fait, ce n'est pas l'escroquerie. Donc elle a le droit de bouffer l'argent de sa soeur. Elle qui, comme tu dis, voilà que tu viens encore de faire encore en direct, en disant que Clarisse Yenga, son mari n'est plus, son mari serait fier qu'on lui rembourse, que Tata lui rembourse son argent. Mais par contre, tu ne parles pas d'Angoulède qui a bouffé le même argent. Donc si Angoulède aussi rembourse l'argent là, son mari aussi, qui est de la tombe, ne serait pas fier. Donc c'est l'argent que Tata Lolo va rembourser, que son mari va être fier à la tombe, quoi. Là, moi, une imbécile, une tombou, une laide de choses comme ça, là. Makafa, une salope, une salope, une sale chienne comme toi, une imbécile, une rococo, une vieille femme, avec tes poils blancs, au niveau des lasses, du cheveu, tout ce que tu veux. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Donc c'est l'argent de Tata Lolo qui est sucré. C'est son argent qui est bien. Mais non, toi, non, l'argent de Angoulède n'est pas sucré. Tu n'insistes pas que Angoulède rembourse l'argent de Clarisse Yenga, puisqu'elle a bouffé l'argent de Clarisse Yenga. Mais ça, tu n'en parles pas. Mais tu es fier. Tu es fier. Je ne sais pas ce que tu gagnes à pouvoir pourchasser ces femmes. Tu la harcèles. Ça devient du harcèlement. Maleba perpétue. Ça devient du harcèlement. Angoulède a mangé le même argent que Annie Coco, Mani Chou. C'est du tribalisme, tout simplement, Dolo Moulema. Exactement, ma Marisa.
Donc là, le mari de Clarisse Yenga va être fier dans sa tombe en fait. Parce que Tata Lolo a remboursé son argent. Mais Angoulède, qui doit aussi le même argent. Parce que si on fait le toto, c'est aussi beaucoup. Si on compte tout ce que Clarisse Yenga a envoyé à Angoulède, la personne en parle. Hein? Tu fais tout, tu te tapes tout en direct, mais tu ne parles pas d'elle. Tu ne parles pas d'Angoulède qui lui doit de l'argent. Pourtant, c'est une réalité. Ce n'est pas un débat. C'est une réalité, ce n'est pas un débat, c'est un fait. C'est un fait. Ce n'est pas un débat. Que Angoulède doit de l'argent à Clarisse Yenga. Mais vous étouffez l'affaire là. Mais par contre, peut-être l'autre, tu es capable de faire les directs tous les jours. Je relate avec ta large bouche penchée. Espèce de sale femme que tu sois. Tu passes ton temps à traiter les autres que de sales. Rends-moi une idiote, une femme bête qui n'a pas fait l'école. Mais par contre, pour t'asseoir, pour insulter dans le lot, là, nous parlons pour parler dans le lot, il n'y a pas de problème. Tu viens relater. Tu as ta longue bouche pour relater. Mais pour relater pour Angoulède, tu ne peux pas relater pour Angoulède. Non, tu ne peux pas. C'est normal. Angoulède doit manger l'argent de Clarisse Yenga. Il ne lui a pas porté plainte. Ils ne sont pas au tribunal. Mais toi, tu viens t'asseoir. Tu passes ton temps, tu as le dans ta bouche. Dans ta bouche, tu n'es pas fatigué, Maléba. Moi-même, monsieur, on me demande que moi, je ne suis pas fatigué de parler de toi. Oui. Parce que quand je parle, coucou maman Gonedoua là. Merci pour tes cœurs, ma mère. Quand moi je parle de toi, les gens me demandent si que tu n'as pas marre de parler, Maléba. Oui, moi aussi, les gens me demandent si moi je n'ai pas marre de parler de toi. Mais toi, tu n'as pas marre de parler de ta Lolo. C'est comment avec ton histoire là? C'est comment? Ton nom est dedans? Est-ce que ton nom est cité dans cette plainte? Non. Oh, comme son frère va aller en prison. C'est toi le juge? C'est toi le tribunal? Ton frère que tu as escroqué, que toi et ton frère vous avez escroqué 23 000 € avec tuerie. On vous pose des questions, vous. Ton frère qui est au Cameroun, quand on a fait la cagnotte, nous on a seulement vu 23 000 €, les mains levées. Et le OM que tu avais mis pour le Cameroun, c'est du Cameroun qui devait cotiser pour ton restaurant. On en parle? Ton frère qui est au Cameroun n'a pas bouffé l'argent du OM là? Tuerie, toi vous n'êtes pas assis sur les 23 000 €, vous avez enculé vos followers qui vous demandent les comptes. Qui vous demande des comptes en fait? On appelle ça du fémania, du grand banditisme. Quelqu'un t'entend cause problème? Mais qu'est-ce qui te dérange dans cette affaire? Justice doit faire justice. Toi, tu as fait la justice pour tes followers. Est-ce que tu as bouffé l'argent? Est-ce que tu as fait la justice pour eux? Toi qui as pris 23 000 €, tu t'es assise sur les 23 000 €. Tu viens raconter aux gens qui t'ont cotisé. Tu n'as même pas eu pitié d'eux. Tu n'as même pas eu froid aux yeux. Tu leur as dit que tu as rêvé. Tu as rêvé de 23 000 cafards dans ton restaurant. C'est ça qui t'a empêché de ne pas ouvrir le restaurant Maléba Perpétue. Et il y a un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre les gens comme pour des idiotes. Comme les gens qui n'ont pas fréquenté comme toi. Imbécile au carré. Hein, moi, une femme est difforme comme ça, là. Une femme qui n'a pas de... Il dit que le corps ne respecte même pas ses mandibules et ses joues, là. Un corps qui manque de philosophie. Tu viens t'asseoir pour parler d'autres personnes. Il y a le tribalisme là-dedans, Nadine. Il y a le tribalisme là-dedans. Hein? Tout la team de Mahatam n'aime pas Tata Lolo. Tu vois qu'ils sont tribales. Hein, Nadine? Quand tu dis qu'arrêter, c'est pas du tribalisme. C'est quoi alors ton avis? C'est quoi ton avis? Hein? Hein? C'est juste de la haine envers. Il dit qu'il y a le tribalisme, il y a la haine dedans. Je sais de quoi je parle. Hein, Nadine? Angoulède doit l'argent à Clarisse. Viens m'expliquer ça, Nadine. Nadine, comme tu veux dire que c'est plutôt de la haine envers Lolo. Pourquoi Clarisse Yenga n'a pas porté plainte à Angoulède, qui est petit comme elle? Mais Tata Lolo vit en France. Angoulède vit en France. Les deux ont vendu, comment dire, les jaloux de Clarisse Yenga. Pourquoi ce n'est que Tata Lolo qu'on a porté plainte? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de aide-moi de décès. Les gens qui n'aiment pas Tata Lolo. Mais par contre, Angoulède, elle est assise, elle pavane, elle fait ce qu'elle veut, elle s'amuse, mais elle dit qu'elle s'en fout complètement de venir rembourser. Mais l'argent là, comme Matam dit, voilà encore que Matam a encore dit aujourd'hui qu'elle est pauvre, son mari est mort. Justice pour Yenga Clarisse, mais alors justice pour Yenga Clarisse, mais justice pour Yenga Clarisse, mais que Angoulède aussi rembourse l'argent. Justice pour Yenga Clarisse, oui, que Angoulède aussi rembourse cet argent. Hein?
Qu'elle rembourse ceci, ça aussi. Qu'elle rembourse. Hein? Qu'elle rembourse aussi ça. Merci Alphonsine. Merci au Kotacho. Merci, merci. Hein? Qu'elle rembourse aussi. Pourquoi quand tu dis que ce n'est pas du tribalisme? C'est du tribalisme puisque comment Tata Lolo vit en France. Angoulède vit en France. Les deux vivent en France. Pourquoi elle pas porter plainte Tata Lolo au Cameroun? Tata Lolo ne vit pas au Cameroun. Mais Angoulède aussi doit être aussi inquiétée. Elle devrait aussi porter plainte à Angoulède parce que Angoulède lui a vendu. Comment tu lui as escroqué aussi son argent? Hein? Nous parlons de quoi juste en fait? Venez me dire où est la différence. Venez me dire où est la différence. Venez me dire, donc ça veut dire que son histoire est facile en fait. Donc elle, on a le droit de lui faire, de lui traîner en justice. On a le droit de parler d'elle. On a le droit de faire ce qu'on veut d'elle. Mais on oublie qu'il y a Angoulède aussi qui a bouffé l'argent à Clarisse Yenga. Et qui faisait livrer les gelus d'une autre personne. Au lieu de livrer les gelus de Clarisse Yenga, elle livrait d'autres commandes, elle livrait d'autres choses. Angoulède, c'est son allié. C'est le aide-moi de TC. C'est vous qui mettez le tribalisme dans tout. Kotachou, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Angoulède Nadine, Angoulède ne peut pas parler de cette histoire de gelus. Tu sais pourquoi? Elle ne peut pas parler parce qu'elle est concernée, Nadine. Elle est concernée. Donc, elle n'est pas dans le aide-moi de TC. Tu comprends un peu, non? Je ne parle pas le côté là. Je répète encore, Nadine, écoute-moi bien, s'il te plaît. Je sais que je parle faux français. Mais il y a quand même un moment, il faut qu'on arrive à s'entendre. Angoulède ne peut pas parler parce que c'est parce que l'histoire de Gélu là, avec Tata Lolo, elle ne peut pas se mêler. Tu sais très bien qu'Angoulède parle de tous les problèmes, Nadine. Elle insulte tout le monde. Tata Guigui, merci Vivette. Merci Vivette, merci. C'est vrai que c'est mon anniversaire aujourd'hui là. Comment dire Nadine? Nadine Chou, Makota Chou. Angoulède ne peut pas parler de l'histoire de Tata Lolo avec Eyenga Clarisse. Tu sais pourquoi? Elle qui a l'habitude de se mêler de tout. Elle qui a l'habitude d'insulter tout le monde. Elle qui a l'habitude de faire le aide-moi de tester. Nadine, comme tu es en train de dire là, je suis d'accord avec toi. Elle qui est en train de faire le aide-moi de tester. Mais par contre, l'histoire de Clarisse Eyenga et de Tata Lolo, par rapport au Julie, elle ne peut pas donner son avis parce qu'elle-même elle est dedans. Tu comprends un peu, non, Nadine? Elle-même est dedans. Alors, pourquoi alors? Si elle est pauvre, comme dit Mahatma en Kenya dit, si son mari est mort, qu'elle a des petits-enfants, quand Angoulède lui rembourse son argent qu'elle lui doit. Même si c'est 100 000 francs, c'est petit. Même si c'est 50 000, c'est petit, le Kotachou. Parlons peu, parlons vrai. Même si c'est 50, c'est petit. Mais quand Angoulède lui rembourse son argent. Angoulède ne peut pas parler de cette histoire parce qu'elle est concernée. Vous comprenez un peu, non? Elle ne peut... Vous-même, vous connaissez comment Angoulède parle de tous les problèmes. Pourquoi quand je parlais d'Angoulède hier, avant-hier ou hier, pourquoi elle n'a pas fait le direct? Pourquoi Angoulède ne vient pas parler d'histoire de Tata Lolo là? Elle qui parle de tout. Elle qui insulte. Vous connaissez Angoulède, je ne vous apprends rien. Vous connaissez qui est le personnage. Si elle arrive à insulter qui elle veut, pourquoi elle ne se mêle pas de Gélu là? Pourquoi elle vient parler de l'histoire de Tata Lolo et de Clarisse Yenga? Parce qu'elle doit de l'argent. Merci Lynn, merci. Merci Kotachou. Hein? Elle ne dit que Nadine, elle ne peut pas parler de ça parce que ce n'est pas parce qu'elle est dans le aide-moi avec Maléba, c'est pas ça le problème. Elle ne peut pas parler de cette histoire, elle qui parle de tout. Vous comprenez, non? Angoulède qui parle de tout. Moi, je demande à Angoulède. Angoulède, je te demande encore. Rembourse l'argent de Clarisse Yenga. Oui. Justice pour Clarisse Yenga. Angoulède, rembourse aussi l'argent de Clarisse Yenga. Justice, si vous voulez jouer à ça, vous voulez jouer ce que vous voulez faire là. Nous tous, on va jouer à ça. Justice pour Clarisse Yenga. Oui. Donc, toi, tu accuses, toi, Maléba, tu t'assois, tu accuses Tata Lolo, tu l'accuses tous les jours, tu fais les directs, tu ricanes avec ton dentier que j'ai tellement envie d'enlever là, te donner une bonne baffe que ça fait déclacher ton dentier là, tu viens devant les gens comme ça là. Là, moi, une idiote, Tata Lolo matin, Tata Lolo soir, tu veux qu'elle vienne te dire quoi? Toi, tu t'as bien raconté tes fibrones, tes mêmes que tu avais dans le ventre là. Tu es venu vraiment sensibiliser par rapport à ça. Tu es venu dire qu'on a enlevé tout ton utérus, que tu peux plus accoucher là, tu peux plus accoucher, que tu peux plus rien faire. Tu peux d'abord accoucher. Tu peux d'abord accoucher. Ça fait combien d'années que tu n'es pas tombé enceinte? Idiote. Donc on a enlevé tes trompes, qu'on n'a pas enlevé tes trompes, ça change quoi juste en fait?
Ça change quoi? Tu es venu sensibiliser par rapport. Tu dis souvent que tu as seulement que les trompes. Vous connaissez les médicaments que j'ai pris. Vous connaissez ce que j'ai parcouru. Vous connaissez. On t'a enlevé tous les trompes, mamie. Oui. La veuve était venue s'asseoir ici. La veuve est venue ici, elle s'est assise ici. Elle a dit que oui. J'avais comment, j'avais les myomes, j'avais le fibron. Hein? On m'a posé la question que pour que ça ne revienne plus et tout. On m'a demandé tout à l'heure. C'est encore là-bas, sur YouTube là-bas. Pour la veuve, elle est venue expliquer. C'est ça qu'on appelle la sensibilisation. Toi, tu es venu brosser jusqu'à tu viens t'asseoir avec tes narines. Tu dis que tu as sensibilisé par rapport à ça. Toi qui es une femme battue, toi que tu tapes tous les jours, viens aussi sensibiliser. Tu dis que les femmes battues, quand on vous tape, dès que l'homme met la main, la première main sur toi, là, sur ta joue là, sors le mariage, tu te ce gars-là. Mais toi, tu es une femme battue, mais tu es toujours là. Tu yames le mariage. La dépression là, et que la tension là, ce n'est pas nous qui te donnons ça comme tu dis. C'est Thierry qui est là-bas à la maison qui te donne ça avec ce qu'il fait sur toi. Propre. Et ça ne chauffe pas. Là, moi, une femme comme ça, une femme désespérée. Si Thierry te quitte, tu vas encore partir où? Qui peut encore t'aimer toi là? Qui peut t'aimer toi? Avec ce que tu as servi aux gens, qui peut aimer une femme comme toi? Une femme qui n'a pas bâti, une femme qu'on ne connaît même pas sa retraite, une femme qui ne peut pas pondre un enfant, une femme qui ne peut rien faire. Tu sais à quoi dans la société? Rien que tu dois mourir, ta vie c'est dans la tombe. Tu entends non? Rien que ton corps est dans la tombe parce que tu le sais, rien que tu n'es rien. Tu apportes quoi à la société? Même à ton mari qui est à la maison, tu l'apportes quoi? Tu prends l'argent de tes followers pour nous nourrir. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Et Gagou Noué a décoché le téléphone. Oh, Richard m'a envoyé les oranges. Elle m'a envoyé les oranges. Alors comment quelqu'un peut être fier? Alors que tu as un mari à la maison, tu dis que ton mari travaille. Tu dis que ton mari travaille. C'est toi qui es tellement marié, hein? C'est toi qui le dis. Mais tu es fier que tes followers t'envoient. Est-ce qu'en quel moment tu dis que mes followers, je vais aller travailler pour que vous soyez fiers de moi aussi? En quel moment tu le fais? En quel moment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, justice pour Clarisse Yenga. Angoulette, j'ai remboursé l'argent. Et dit que Angoulette, moi je suis sur toi. Maleba, elle est sur ta tête. Moi je suis sur toi. Angoulette, je suis pour Yenga. Viens rembourser cet argent. Moi je suis avec toi. Bango, bango. Angoulette. Pas viens parler de l'histoire de ta logis. J'ai envie d'entendre ta version. Là, moi une escrotte. Mon crête de l'eau d'escrotte. Alors que Angoulette, elle-même, c'est une escrotte. Qui passe son temps à manger l'argent des deuils des gens. Angoulette, moi je veux que tu m'enlèves la RATP. Une idiote. Michel Soma te doit l'argent, tu es incapable d'entrer dans son compte pour prendre ton argent. C'est dans le compte de gens que tu peux entrer. Là, moi, une menteuse, une mytho, avec ses 10 cancers dans le corps. Et que son cerveau est tellement tapé que tu... Voilà, Clarisse, c'est un gars qui a peur de toi, incapable de te porter... Voilà, Clarisse, c'est un gars qui a peur de toi, incapable de te porter plainte. Elle connaît seulement trouver sa force sur ta table pour aller lui porter plainte. Jusqu'à elle est derrière. Elle vient donner, comment dire, donner les explications. Quand les gars viennent s'asseoir, elle donne les explications. Oui, oh, c'est monté, oui, c'est descendu, oui. Vraiment, quand on voit les filles là, t'as fini tout son filtre de photos. Mais moi, voici ici naturel. Moi, voici naturel. En plein jour, moi, voici ici là. Nous tous sommes filtrés nos photos. D'accord? Mais moi, voici ici là, sans filtre là. Rien que sans filtre là. D'accord? Si vous la voyez, tu rends compte à qui? Clarisse, tu rends compte à qui? Qui te finance ton avocat? Si tu es pauvre, si tu n'as pas l'argent que tu as avec tes enfants à bas âge et que ton mari est mort, qui finance tes voyages là pour aller au tribunal? Parce qu'on sait que c'est pas pour t'attendre le loi. Elle fait comment? Il faut qu'elle descende le 28. Il faut qu'elle descende le 28. C'est sinon son frère qui va aller en prison. Maman, j'ai hâte dès que le 28 mai. J'ai hâte dès que là le 28 mai pour voir comment son frère va aller en prison. Idiote. Elle vient raconter l'histoire comme si elle y était. Hein? Et c'est une gangrène là vient s'asseoir avec ses doigts de panadé qui ont touché les lacs toute la journée, qui puent, qui, quand elle met sur les narines comme ça chlingue que ça peut tuer les poissons, elle vient s'asseoir. Tu te mets de quoi, hein? On va te donner l'argent, hein? C'est ton argent que tu as donné. Imbécile, était bien bloqué, était bien cassé. Vous pouvez venir insulter qui dans le monde direct. Moi, si là, vous pouvez vous permettre de venir m'insulter. Moi, je sais lire et écrire. Ma mère m'a mise à l'école. Je ne suis pas Maleba qui est allée sous l'arbre. Quand on demandait de partir à l'école, elle partait baiser avec les vieux. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Elle passait son temps à prendre les grossesses, elle a voté à son âge. Je ne suis pas là-dedans. Ou son oncle lui brûlait là-bas. Son oncle brûlait, lui mettait les mégots de cigarettes. Son oncle lui mettait les mégots de cigarettes, lui mettait la lame au corps. Lui brûlait, comment dire, lui mettait le piment au fesses. Il n'était pas là, hein. Il n'était pas là, moi. Moi, je partais à l'école, hein.
Donc moi, il sait lire. Donc quand vous venez me manquer de respect dans mon direct, je vous bloque, je vous casse le cou et ça ne chauffe pas. Moi, je ne suis pas Maléba. On ne m'insulte pas dans mes directs. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Une vieille bouleuse comme ça, une prostituée. Toi, tu viens dans mon direct, tu vas me traiter de pute. Alors que vous avez une grosse prostituée qui vous parle, une imbécile qui n'a rien fait de son argent. Vous venez parler à qui? Vous venez parler à qui? Maléba, une prostituée de camions. Merci, Pasto. Merci, Pasto d'amour. Mon Pasto, maman, dès qu'elle passe, tu m'as fait rire. Tu m'as fait lapiller, maman. Tu as fait fort avec la fortune. Jusqu'à que Maléba est venu répondre à Pasto. Maléba est venu répondre à Pasto. Maléba a répondu à la fortune, Pasto. Sortez. Donc, toi, Matam, laisse notre total. Le mot a dit que toi et moi maintenant là. Comme on a encore dit que laisse Maléba tranquille. Je te demande aussi que laisse Tata Lolo tranquille. Tant que tu parleras d'elle, de l'histoire qui se passe au Cameroun, qui ne te concerne en rien là, je parlerai aussi de toi. Et je serai toujours là avec Angoulède dans ma bouche. Angoulède doit venir rembourser l'argent de Clarisse Yenga. C'est de ça qu'il s'agit et pas autrement. Ouais, il y a un quota chaud qui m'a sauté joyeux anniversaire là. Coucou Fleur jolie. Mais de Joline, une mendiante de tout le temps. Une ouépée, une raclure. Il y a qu'une sous-femme de son état. Vous voyez comment les gens qui lui supportent, les a tellement mis à mamite. Et vous savez, les quotas chauds. Il y a Christian de Monachele qui va venir couper ma vidéo. Il va m'insulter là-bas. Là. Celui qui a la grosse tête là va prendre ma photo. Ils vont me laver sur leur page aujourd'hui. Ils vont me laver sur leur page aujourd'hui, maman. Ils vont aller prendre un petit coteau où j'ai fait l'œil comme ça là. Ils vont mettre ça sur leur page où je fais l'œil comme ça. Hein? Venez faire les captures. Hein? Allez mettre dans vos pages, imbécile. Ça va quitter que c'est Ndolo Moulema. Il dit que on a même qu'à faire des captures un côté comme ça là. Ça va quitter que c'est moi Ndolo Moulema. On va me reconnaître quand même avec un œil comme ça. Ou bien avec la bouche comme ça. Comme Maléba perpétue, une idiote, une sans-cervelle, avec son corps qui n'est pas parachevé là. Coucou Mami Nyanga. Merci oh Aïcha Madou, merci Kotachou, merci. Dans le Kotachou, j'ai vu le direct de Matam tout à l'heure là. Voilà. J'ai avancé, je suis tombée là. C'est la partie où j'ai avancé là que je suis venue m'asseoir pour. Merci Mami Nyanga, merci Kotachou. Vraiment merci. Donc je suis venue m'asseoir là pour essayer de décrypter quoi. Donc Maléba, laisse Tata Lolo tranquille. Tu ne t'es pas là-bas au tribunal. Tu ne t'es pas au Cameroun. C'est Clarisse Yenga, comme tu aimes le fougou, le soignou. À force de connaître à force de te mêler les histoires de Tata Lolo, ta bouche là, tu comme ça. Penché. Ah, moi, une idiote. Laisse Tata Lolo tranquille. Tant que tu vas venir t'asseoir. Parce que si tu as trop pitié d'elle, paye-lui l'argent qu'on demande, on réclame Tata Lolo. Tu as l'argent, non? Ta team a l'argent, non? Tu as bouffé 23 000 euros. Maléba, 23 000 euros, personne ne t'a demandé les comptes. Personne ne t'a demandé de venir rendre compte. Donc laisse Tata Lolo tranquille. Elle n'a rien, elle ne te doit rien. Je dis, mais Tata Lolo ne te doit rien. Va te faire foutre. Comme toi, les injures ne te disent rien. Même si quelqu'un parle de toi, ça ne te dit rien. Dis-toi que c'est pareil à Tata Lolo. Elle te fait ça comme ça. Elle te met ça comme ça. Bien profond. D'accord? Bien profond. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Moi aussi, j'ai béni ton jour anniversaire tellement tu déchirais, Grenga. Tu n'as pas vu. Ouais, ma Marisa. Elle est quoi? Ndolo, elle est en direct sur Lolo encore. Ouais, c'est pas possible. Donc, elle m'écoute même. Hein. Donc, cette chaîne m'écoute même.
Ou bien on allait la payer là-bas pour... Ouais, c'est pas possible. Aujourd'hui, Donc on allait l'appeler là-bas. On allait dire que je suis sur elle. Hein. D'où elle vient encore relancer encore pour partager pour m'énerver encore plus. Hein. Langassi n'a rien à faire de sa vie. C'est une perdue. Elle a à faire de sa vie. Hein. Voilà. je suis bien. Donc, Pipi a eu un AVC. Avant d'avoir l'AVC, elle a d'abord la tension. Donc quand le gars est parti, le gars a ouvert les yeux que, hey, je suis où là? Donc, Tata Lolo a la tension. Elle a l'AVC. Mais toi, tu n'as pas la tension par contre. Parce que quand tu dis que personne ne t'a jamais, elle est en direct, hein, tu dis que personne ne t'a, comment il ne peut pas te donner la tension. Mais toi, tu n'as pas la tension. Mais comme par hasard, comme le père me s'en avait raison, hein, tu prends toutes tes maladies, tu donnes ça aux autres. C'est ça qui est bon. Dis que moi, c'est à cause de moi que je veux qu'on arrête. Si vous avez fait quelque chose, il faut que si Regarde comment elle marche. Regardez comment elle marche la bouche. Si la justice décide que vous payez. Regarde la justice. Regardez. Décide que vous êtes mal remboursé, vous allez rembourser. Ce n'est pas moi. Mais toi, tu ne rembourses pas les 23 000 euros. Maleba rembourse les 23 000 euros des gens. Rembourse les 23 000 euros. C'est de ça qu'il s'agit. Je comprends ce matin que les réseaux sociaux ne peuvent pas gâter mon humeur. Et toi, tu vas gâter les humeurs de qui? Non. Toi, tu vas gâter. Mais quand toi, tu viens t'asseoir, tu dis que le 28 mai, on va enfermer le petit frère de Tata Lolo si comment dire si elle ne s'y rend pas au Cameroun. Là, toi, tu veux gâter l'humeur de qui? Mais c'est facile de dire ça. Toi, tu veux gâter l'humeur de qui en ce moment-là? Donc, toi, tu veux gâter l'humeur de Tata Lolo, mais toi, on n'a pas gâté la mienne. Imbécile. Qu'est-ce qu'on va encore venir dire sur les réseaux jusqu'à ce que Maliba va rester aussi comme ça? Qu'est-ce que toi aussi, tu vas aussi dire à Tata Lolo que ça va aussi lui déranger aussi? Donc, ça veut dire que tu étais... Hé, Maliba, donc tu m'écoutais. Parti même dans les laboratoires faire les tests. Donc, et demande que... Et demain que Maliba, tu m'écoutais, tu étais dans mon direct hier. Oh, Maliba. Il n'y a rien qui peut gâter mon humeur sur les réseaux. Regardez, Don Langassi était dans mon direct. Je dis cette personne peut-être était amoureux ou il est amoureux. Mais il vient à son âge. On appelle son petit frère, mon gars. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste chercher à l'humilier. Et en m'humiliant même, moi je ne vois même pas, ça me dit rien du tout. Hein? Je vois un guignol qui s'agite, qui veut être... Vous regardez vous regardez mon mari, vous regardez la personne qui vient parler. Dernière nouvelle ici, on est venu dire que c'est là que j'allais tomber, que mon mari a fait l'enfant au Havre. J'ai dit qu'amenez-moi l'enfant, je garde. Maman. On parle de père, Pasto. Pasto, on parle de toi, Pasto. On parle de toi, Pasto. S'il y a un truc qui ne se cache pas, il y a la grossesse qui ne se cache pas. Hein, mamie? Il y a la maladie qui ne se cache pas. Ah bon? Et il y a l'enfant qui ne se cache pas. Donc, t'as pas de maladie qu'on dit que tu as aussi là, ça se cache pas alors? Si Imbécile. l'enfant ne vient pas là, vraiment, moi je récupère Mais je demande que Malé, parce que ce n'est pas toi qui dis que mon mari aussi a l'enfant dehors. Parce que moi j'attendais depuis là que... Mais toi aussi, j'attendais depuis que tu me ramènes aussi l'enfant que vous avez aussi dit que mon mari a, non? Je sais pas où c'est. Je vous dis que Langassi, hein, si je me mets à décrypter Langassi tous les jours, je vais vouloir toucher Langassi. Vous m'en parlez devenir folle. Je vais devenir folle sur Facebook, vrai. Quelle est la femme qui a accepté? Langassi n'avait pas dit que mon mari a l'enfant dehors. J'attends toujours moi l'enfant là. Hein. C'est que la femme là est la femme la plus bête de la Je dis qu'elle-même, elle avait dit que mon mari a l'enfant dehors. Vous avez oublié les quotas chauds. Vous avez oublié que Maléba Mata m'avait dit que mon mari a l'enfant. Moi-même, j'attends toujours l'enfant là. Hein. Moi-même, j'attends aussi ma part d'enfant que tu as dit que mon mari a dehors aussi, mamie. Viens me donner. Viens aussi me donner aussi l'enfant là. Donc l'enfant de mon mari, c'est mon enfant. L'enfant de mon mari aussi, c'est mon enfant. Viens aussi me donner l'enfant là aussi. Ils ont tout. Bon, maintenant, alors que j'assume, alors que si il y a l'enfant dehors là, je prends. Moi aussi, j'assume aussi que si il y a l'enfant dehors là, moi-même, je prends. Maman, Maliba, je suis, on dit quoi, Kanda. Moi-même, je suis Kanda. Tu avais dit que mon mari a les enfants au Cameroun. Pardon, depuis, j'attends toujours que vous sortez les photos de cet enfant-là. Que vous venez me montrer l'histoire là. Montrez-moi, moi aussi, je veux voir l'enfant de mon mari. Je veux prendre, moi-même, je veux prendre l'enfant là. Je suis française, non? Je veux prendre l'enfant là moi-même. Poisson d'avril, c'est bien entré. C'est bien entré, c'est qui? Moi, je ne vais pas avoir ton temps. C'est les gens qui ont joué à ton jeu là. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Hein. Idiote. Non. Regarde sa sale peau. Là, moi, sa peau qui pue.
Tellement le maquillage a refusé qu'on te voit en vrai. Voilà Ndolo Moulema sans filtrage. Toi, tu es obligé de mettre les IA, l'IA. Les clients. Elle continue encore à partir écartée dans les camions. Toi, le dieu du Havre, là. Ah, pasteur, on parle de toi, hein. Ça va passer au journal. Pasteur, elle parle de ta mère, oh. Pasteur, elle parle de ta mère. Elle dit que ta mère a les camions. Elle ne prenne pas sa retraite. Elle parle de toi, pasteur. C'est ta mère qui va tomber dans le camion. Qu'elle continue toujours à partir dans le camion. Quand mon mari est parti, quand mon mari a fait l'enfant, quand ton mari part dehors, l'homme, on a créé l'homme pour une seule gars, mon frère. Oui, on a créé un homme pour une seule gars. S'il a la force de go Touma dehors, il go Touma, non, mon frère. Après, Tu n'as pas honte de dire ça. C'est comme ça que tu sensibilises les jeunes filles qui t'écoutent. Quand moi, une idiote, bête, va. Qui est propre, il peut parler Touma dehors. Il ne se lave pas là-bas. Jamais. Il va se laver avant de rentrer. Regarde une femme que les jeunes filles lui suivent. Hein. Une femme que les jeunes filles lui suivent. Regardez les paroles d'une femme. Regardez les paroles d'une femme. Parce qu'il sait qu'il rentre. Regardez vous-même les paroles d'une femme. L'Undoutoula reste là-bas dehors. La maison est saine. Voilà. Regardez. Les filles, mettez dans votre tête que... Les filles, mettez dans votre tête que... Voilà. Donc pour elle, la fidélité n'existe pas. Un vrai homme. Écoutez. Voilà la sensibilisation de Maleba. Ce n'est pas un homme. Ah. Pose-toi les questions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Un vrai gars, un boy. Le quota chou, je vais devoir vous laisser. Pardon. Je ne vais pas devenir bête avec la fille ici. Elle est tellement bête qu'elle ne va pas devenir bête avec elle. Regardez là comment quelqu'un peut sensibiliser les gens. Regardez vous-même, hein, comment quelqu'un peut sensibiliser les gens. Regardez. Elle a parlé de toi, hein. Parce que tu as suivi, non? Regardez le vrai teint. Quand elle est dehors, regardez le teint de Maleba. Regardez le teint de Maleba quand elle est dehors. Regardez. Regardez. Elle parle de moi. Ah! Maleba était dans mon direct. 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 Regardez les quotas chou. Maleba était dans mon direct. Elle a qu'à me répondre. Ah, mof mide. Ça veut dire que je l'ai touché. Maleba a été touché. Donc tu es dans mon direct. Donc tu es dans mon direct. Comment tu me réponds? Tu me réponds. Ah, mof. Ndolo Moulema. J'ai confiance. Regarde comment on répond. Maleba a qu'à me répondre. Je te dis que ma karatati. Maleba en qu'à me répondre. Maleba en qu'à me répondre. De Maleba était dans mon direct. Maleba était dans mon direct. Maleba était dans mon direct. Maleba. Ce n'est pas ton enfant, Maleba. Va accoucher. Stérile. Va accoucher, Maleba. Stérile. Va accoucher, mamie. Va accoucher. Ce n'est pas ton enfant. Tu es grand-mère, idiote. Tu es idiote. Elle me répond, hein. Elle me répond. Langa, c'était dans mon direct. Langa, c'était dans mon direct. Langa, c'était dans mon direct. Ah, Maleba perpétue. Maleba perpétue. Massa. Jusqu'à ce que je t'enlève de tes gonds, tu me réponds. Ah, ma fille. Power. Maleba me répond. Maleba perpétue me répond. Amof midem. Oh, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Mandolo Chou. Maleba me répond. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à moi-même.
joyeux anniversaire. Maleba me répond. Maman, comme ma Kala Tati en train de dire, je l'ai dosé. Malema me répond. Ça dit que ça, elle dit que les injures ne touchent pas, non? Pourquoi elle me répond? Venez maintenant me dire pourquoi elle me répond. Donc vous avez couru, allez lui faire le Congo ça. Elle est venue regarder mon direct. Jusqu'à elle parle de Richa. Donc ça veut dire qu'elle a suivi mon direct. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, moi-même, joyeux anniversaire, Mendelix. Je vais devoir vous laisser. Mon but est atteint. Vous comprenez, non? Mon but est atteint. C'est ça que je voulais. Elle est tombée dans mon piège. Tata Lolo, je suis avec toi demain après-demain. Mais que ma tata Lolo d'amour, elle dit qu'elle est Amazon, elle a acheté le livre de Tata Lolo. Elle dit qu'elle est Amazon. Et il dit que le 6 novembre de cette année, 6 novembre 2026, le tsunami 4, on est là-bas, on se prépare en grande pompe. Elle dit que le tsunami de Mafoflore, le tsunami, le 6 novembre, allons tous le 6 novembre. Les femmes habillez-vous, patak. Le 6 novembre, le tsunami 4 de la Mafoflore, de la légende. Là, il dit que la tata Lolo Chou, il dit que la tata Lolo Chou, je serai là. Maleba te touche, je touche. Il dit que Maleba te touche, me touche. Elle m'insulte, elle m'en fout. Il n'y a pas besoin de suivre ça. J'ai touché la cible. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit que les wou, les wong sont partis. Lui faire le Congo ça. Quand Dolo Moulé m'a en train de casser les papos. Elle est en train de me répondre. J'ai atteint mon objectif. Portez-vous bien. Je continue à fêter mon joyeux anniversaire. Merci de Kotachou. Je vous aime. Bye bye. Maleba, aie confiance en moi. Quand il te touche, tu dois venir répondre. Tu parleras que derrière mon dos. Rien à foutre.